Bonjour. Quand on commence un travail en transgénérationnel, bien souvent on se pose la question de mais par où je commence? Par où je commence pour avoir des informations? Par où je commence pour trouver des réponses? Alors, si vous avez accès à une mémoire familiale sur pattes, à savoir vos parents, vos grands-parents, oncles, tantes, n'hésitez pas à questionner les gens. N'hésitez pas à aller les faire parler de leur passé, de leurs souvenirs, même de les faire parler individuellement de situations similaires. Parce que comme ça, vous aurez des vues différentes d'une même situation. Si vous n'avez pas accès à cette mémoire familiale de la parole, ou si vous y avez accès mais que voilà, vous avez déjà récupéré des informations de ce côté-là, vous pouvez aussi commencer vos recherches au niveau des livrets de famille que vous pouvez avoir en votre possession, même en partant de votre acte de naissance. Sauf cas exceptionnel, il y aura les noms, prénoms, date et lieu de naissance de vos parents, ce qui vous permettra petit à petit de remonter à vos grands-parents, arrière-grands-parents, etc. Donc les archives départementales des villes sont accessibles à tous. Alors pour certaines, il faut prendre des rendez-vous, enfin voilà, il faut aller se renseigner sur les sites des archives où on souhaite se rendre. Ce qu'il faut savoir aussi, et ce qui est quand même rudement pratique, c'est qu'une grande partie des archives départementales mettent en ligne les différents actes, décès, naissance, mariage, les actes notariés, etc. Donc ça aussi, c'est plutôt agréable parce que sans bouger de chez soi, on peut avoir accès à ces documents. Alors, il faut savoir que tous les documents ne sont pas accessibles. De mémoire, un document est librement accessible 70 ans après le décès de la personne, si je ne dis pas de bêtises. Il faut savoir aussi que tous les départements ne sont pas logés à la même enseigne et que certaines archives ont un fonds informatique beaucoup plus avancé que d'autres. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de certains notaires. Certains sont OK pour partager les informations. Bien sûr, ils vous demanderont des justificatifs, etc. Vous ne pouvez pas aller demander des informations sur n'importe qui et on vous les donne, et heureusement. Voilà, il va y avoir les sites aussi comme Philae, Généanet, où là, vous allez pouvoir retrouver des liens vers les archives départementales dont on vient de parler, mais aussi des liens vers les arbres généalogiques que les autres internautes auront mis en place. Et parfois, certains arbres se recoupent, on retrouve des informations comme ça. Donc Philae, Généanet, pour tout ce qui est des décès durant les guerres, les conflits armés auxquels la France a participé, il y a le site Mémoire des hommes, qui est super bien fait. Voilà, donc tout ça, ça vous donne déjà un terreau qui va vous permettre d'aller commencer à fouiner, à gratter et voir les informations que vous pourrez retrouver sur telle ou telle personne de votre famille. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé sur cet aspect-là. Et puis, je vous dis à la prochaine fois pour un prochain éclairage.